David était confronté à une situation difficile. Ce verset, il a été écrit par David à une période de combat spirituel. Vous savez, quand vous étudiez la vie de David, vers la fin de sa vie, était devenu un chantre de l'Éternel. À cause de ce que Dieu faisait dans sa vie, David était entre griffes obligé d'adorer Dieu. Mais son adoration était la réponse de Dieu à certaines situations. Quand vous prenez chaque psaume de David, chaque psaume correspond à la réponse que Dieu apportait à David vis-à-vis de chaque situation. Vous savez, David, il a vécu des moments difficiles. Je rends son témoignage. David a été chassé du trône par son propre fils Absalom. Mais avant que David ne prenne le trône, David était pourchassé par Saül. Et David allait se cacher dans des grottes pour fuir Saül. Il a donc traversé des moments d'adversité très durs. Pourtant, David était promu. C'est-à-dire préparé, choisi d'avance pour le trône. Je me répète. Pourtant, David était promu. Donc, choisi, préparé pour être établi comme roi. Il avait donc une promesse de Dieu sur sa vie et sur sa personne. J'ai écrit sur un miroir dans la douche et j'ai plaqué la même chose sur le réfrigérateur, deux endroits qu'on a l'habitude d'aller chaque jour. J'ai mis étape suivante. Après une situation donnée, quand on a la victoire, ce qui cause problème, c'est qu'on pense qu'on a fini. Or, il y a une autre étape. Et donc, j'étais en train de prier et Dieu m'a fait une révélation. Il m'a dit, va à l'étape suivante. Et donc, j'ai écrit étape suivante. Chaque matin, quand je me lève, je pense à la prochaine étape. À la prochaine étape. Qu'est-ce que je dois faire après? Je vais y revenir pendant mon message de ce jour. J'ouvre votre esprit sur ce qui est arrivé à David. J'anticipe sur ce que je vais enseigner dans les jours à venir. Et en même temps, je vais insister sur le verset 14. David était un homme de guerre et Dieu l'a attesté lorsque David a voulu construire le temple. Dieu dit à David, tu as les mains pleines de sang et par conséquent, il ne te revient pas de droit de pouvoir construire le temple, mais je choisis à ta place ton fils Salomon pour le faire. David, pendant 40 ans de règne, les 40 ans de David étaient égaux à 40 années de combat. C'est pourquoi Salomon ayant hérité de David, des 40 années de combat de David, Dieu va donner la paix à Salomon. Et il y a donc dans la période des individus que nous sommes, non pas dans la période, dans la vie des individus que nous sommes, des périodes de combat, de bataille, de lutte, de souffrance, d'épreuves, de difficultés. Et puis après, sachez que quand vous passez cette période, vous devez tomber automatiquement et obligatoirement, je me répète, automatiquement et obligatoirement dans une période de paix. Sinon, il y a un problème. C'est un principe qui régit la vie de tout individu. La nature le dit, quand il pleut, après quoi? Le beau temps. La tempête, la pluie,
c'était un temps maussade, comme on le dit. Mais après ce temps, on a le beau temps. Ça se fait de facto, automatiquement. Et donc, David, dans sa vie et dans son parcours, va connaître des temps d'épreuves, de difficultés, de combats, jusqu'à sa vieillesse. Il n'a pas eu de temps de repos. Le seul repos que David pouvait s'offrir, c'était quand il était encore jeune, avant qu'il n'attaque Goliath. Et puis après, il va être un grand roi. Hein? Il va régner avec puissance, force. Il va faire la gloire d'Israël. C'est lui qui va construire ce qu'on appelait la cité de David. Et comme vous voyez sur le drapeau d'Israël, l'étoile qui est là est appelée l'étoile de David. Non, c'est vrai qu'il a connu des moments difficiles, mais ces moments difficiles ont forgé sa vie et ont marqué la nation. Dieu se sert des épreuves pour forger non seulement notre vie, mais pour marquer notre destinée. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à David. C'est pourquoi David peut dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que pendant ces moments difficiles, il est arrivé que David fasse des choses extraordinaires qui dépassent lui-même son entendement. La Bible dit, dans l'une de ces histoires qu'il a vécues, David fuyait Saül, et un de ses ennemis a lancé, le cherchant, a lancé bon, je ne veux pas dire une lance contre lui, je ne veux pas dire lancer une lance. Un javelot, merci beaucoup. Contre lui, et il a échappé. Une fois, David a posé une action pour montrer au roi qu'il n'était pas contre lui. Il est allé, le roi dormait, Dieu l'a conduit jusqu'à ce qu'il coupe le cou, la robe du roi, pour dire si je voulais te tuer, je l'aurais fait. Voici. Bref. Quand David regarde son parcours, il s'est dit qu'il a un témoignage. Et son témoignage, c'est qu'avec Dieu, il est sûr qu'il fera des exploits. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours écrasé ses ennemis. Amen. Amen. Nous allons prier. Ce n'est pas le message que je vous ai dit. Mais je le dis pour que nous puissions prier. Tout à l'heure, vous pouvez fermer vos Bibles. Tout à l'heure, et nous disait le montagneux que c'est un moment de reconnaissance. Nous allons prier. Je veux, pendant ces 15 minutes, que tous ensemble nous puissions véritablement passer ce temps de reconnaissance devant le Seigneur. Amen. Amen. Veuillez-vous tenir debout, s'il vous plaît, tous ensemble.